Plus de 600 € pour une aquarelle d'Hergé. C'est mieux qu'en novembre 2017 quand une œuvre similaire était partie pour 505 € lors d'une vente chez Art Curial, mais moins bien qu'en novembre 2015 quand un autre hors-texte d'Hergé avait été vendu 770-600 € lors d'une autre vente chez Art Curial. L'aquarelle vendue jeudi soir avait été réalisée pour la couverture du Petit 20e publié le 22 juin 1939 pour illustrer un épisode du Sceptre d'Ottokar, le 7e album des aventures du reporter à la houppette. La pièce proposée par Christie en partenariat avec la galerie Daniel Maguen, de format carré, 20,7 x 20,7 cm, représente Tintin, affamé, s'enfuyant du royaume imaginaire, de Bordurie avec une fiasque de vin et un pain serré contre sa poitrine. Milou cavale à ses côtés, un os dans la gueule. Il s'agit d'un véritable hors-texte puisque l'image ne figure pas dans l'album Le Sceptre d'Ottokar. Hergé montre ici son héros juste avant que, dans le récit, une balle tirée par ses poursuivants pulvérise le goulot de la bouteille qu'il emportait. Jamais cette œuvre n'avait été proposée aux enchères. Offerte par Hergé à un ami, elle est restée dans la famille de son heureux bénéficiaire durant près de 77 ans, a expliqué Philippe Gaudin, biographe d'Hergé et auteur de la notice consacrée à ce lot dans le catalogue de la maison de vente. C'est un fleuron de l'œuvre d'Hergé qui ressurgit ici, presque par miracle, a-t-il souligné. Si bon nombre de ses dessins ont été conservés par l'auteur, Hergé, d'autres se sont perdus ou ont été offerts à des amis ou connaissances. Et parmi ces derniers, nec plus ultra, très rares sont ceux qu'il a pris la peine de mettre en couleur avant de les offrir, a ajouté M. Gaudin. Le Sceptre d'Ottokar a été publié en feuilleton en noir et blanc, d'août 1938 à août 1939, dans les pages du Petit 20e, supplément hebdomadaire pour la jeunesse du journal conservateur catholique belge Le 20e siècle. Lire aussi. Tintin au pays des soviets en couleur pour ou contre. Les couvertures du Petit 20e font partie des œuvres les plus recherchées par les collectionneurs. C'est dans les pages de cet hebdomadaire, et notamment avec Le Sceptre d'Ottokar, qu'Hergé a accédé à sa pleine maturité graphique et narrative. Il travaillait seul à l'époque. Ainsi, le dessin à l'encre de Chine et la mise en couleur à l'aquarelle ne peuvent être que de sa main. C'est de son crayon et de sa plume qu'est sorti ce dessin et de son pinceau qu'est issue la mise en couleur exceptionnelle de cette composition, a résumé Philippe Gaudin. Parmi les autres pièces proposées par Christie figurait également une planche originale crayonnée extraite de Coq en stock, 1956. Cette planche, 36,2 x 55,1 cm, estimée entre 150 000 et 200 000 €, a été adjugée pour 175 000 €, hors taxe. Outre ses œuvres d'Hergé, Christie mettait en vente des planches originales de grands noms de la BD dont Edgar P. Jacob, Hugo Pratt, Gottlieb, Franquin. La surprise est venue d'une illustration en couleur de Maury de Lucky Luke qui a trouvé preneur à 149 500 €, frais compris, soit 6 fois son estimation. Au total, la vente a rapporté plus de 2,59 millions d'euros. Vendredi soir, c'est la maison Art Curial qui proposera à son tour des pièces d'Hergé dont de nombreuses lithographies, sculptures et albums rares. Parmi les œuvres originales d'Hergé mises à l'encan, il y a une illustration à l'encre de Chine et la vie, 23 x 17 cm, d'octobre 1946 représentant Tintin et Milou coulant sous le courrier des lecteurs du journal Tintin. La pièce, non signée par Hergé, est estimée entre 20 000 et 30 000 €. Lire aussi. Hergé, du château de Moulinsart au Grand Palais.